وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, l'imam al-Bukhari rapporte sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous n'aura vraiment la vraie foi que lorsque je lui serai plus cher que son père, son enfant et tous les hommes. Bien, on va dire que lorsque je serai plus cher que son géniteur, son enfant et tous les hommes. Nous savons tous que l'iman, la foi en Allah Azza wa Jal, ou la foi d'une manière générale, c'est quelque chose qui est composé. Et c'est quelque chose qui est structuré par plusieurs éléments. Et c'est quelque chose qui peut monter comme il peut descendre. Il peut se renforcer comme il peut se fragiliser. Elle se renforce avec les actes d'adoration et avec l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et elle se fragilise avec les actes de désobéissance, avec les péchés et avec l'égarement. Et les musulmans ne sont pas tous pareils au niveau de leur foi. Les uns ont plus de foi que les autres. La foi chez certains est inébranlable par rapport à la foi chez d'autres qui est plutôt titubante. Et c'est ce qui fait qu'un musulman va être mieux qu'un autre. Et c'est ce qui fait que même la récompense le jour du jugement ne sera pas pareille pour tous les musulmans. Selon ta foi et selon tes actes, te sera attribué un niveau bien particulier dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que dans le paradis, il y a 100 niveaux entre l'un et l'autre. C'est comme la distance ou la différence entre le ciel et la terre. Et forcément, ceux qui seront dans les plus hauts degrés, c'est ceux qui avaient la meilleure foi. Et c'est là où le musulman est censé de temps en temps essayer de jauger sa foi et de voir à quel degré est-elle arrivée et que doit-il faire pour la renforcer et l'augmenter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari, a dit: la foi est un peu plus que une soixantaine de branches. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, il a dit entre une soixantaine de branches et un peu plus que 70 branches. Et les savants ont dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il parle d'une soixantaine, parfois il parle de 70 et un peu plus. Quelle est la différence entre les hadiths alors qu'ils sont tous les deux authentiques? Certains ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il parlait de 60 branches, telles que Allah Azza wa Jal le lui a appris. Et qu'après, Allah Azza wa Jal a rajouté certaines branches qu'il considérait comme étant faisant partie intégrante de la foi. Et il en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et depuis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que maintenant il y a un peu plus de 70 branches. Pour d'autres savants, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces chiffres uniquement pour montrer que les branches sont nombreuses, qu'il y en a beaucoup. Donc parfois il dit quelques soixantaines et quelques soixante-dizaines, et d'autres disent que c'est les narrateurs du hadith qui se trouvent dans la chaîne de transmission qui ont eu un doute, et c'est pour cela qu'ils ont dit soixantaine ou soixante-dizaine de branches. Et certains savants se sont penchés justement sur l'identification de ces branches, et ils ont rédigé des livres qui se sont spécialisés dans la citation et l'explication de ces branches, ou bien dans des grands ouvrages, ils ont réservé des chapitres dédiés à l'énumération de ces branches. C'est ainsi que l'imam al-Jurjani, par exemple, a écrit son fameux livre Fawaidu al-Minhaj, dans lequel il a dénombré pas moins de 77 branches. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah a écrit son livre Al-Jami' li Shu'abi al-Iman. Pareil, il a cité plus d'une soixantaine de branches. L'imam Ibn Hibban, dans son Sahih, a réservé un chapitre dédié aux différentes branches de la foi, et il en a dénombré 79. Ibn Hibban a classifié ces branches selon la source de l'entité de la personne qui va aimer ou qui va accomplir un acte pour montrer qu'il a de la foi. Ainsi, il a distingué 3 catégories. Il y a des branches qui se rapportent au cœur, à l'acte du cœur.
au travail du cœur. Il y a des branches qui se rapportent à la langue, à la parole. Et il y a des branches qui se rapportent au corps. Parmi les branches qui se rapportent au cœur, l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la crainte révérentielle, le fait de placer sa confiance en Dieu, ce sont des actes qui sont tributaires du cœur. Et l'imam Ibn Hibban, on a dénombré 24 branches. Ensuite, ce qui se rapporte à la langue, comme par exemple le fait de dire la ilaha illallah, comme le fait de faire des invocations, comme le fait de mentionner Allah tabaraka wa ta'ala, comme le fait de réciter le Coran. Et l'imam Ibn Hibban a dénombré 7 branches. Et enfin, ce qui se rapporte au travail du corps, et là, bien entendu, on va trouver la prière, le jeûne, le pèlerinage, la visite des malades, et ainsi de suite. Et l'imam Ibn Hibban, on a dénombré 38. Mais tous les savants sont unanimes pour considérer que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une branche importante de ce qui se rapporte au cœur. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient immédiatement dans sa valeur après la valeur de l'amour de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de foi où toute personne, une personne qui ne m'aime pas ou pour laquelle je ne suis pas plus cher que son géniteur, son enfant et les gens, tous les gens qui l'entourent, n'a pas la foi, n'a pas la foi. Et les savants, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'exclut pas la foi d'une manière générale, mais il dit qu'il n'a pas la complétude de la foi. Parce que quelqu'un qui va aimer ses parents plus que le prophète et qui pour autant croit au prophète, il prie et tout, on ne va pas dire qu'il est un apostat. Il est un croyant, mais sa foi est très fragile. Autrement dit, la foi ne peut se compléter, être complète que lorsque tu aimeras le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tes propres parents, plus que tes propres enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours difficile de définir ce qu'est l'amour. Parce que l'amour va se distinguer et se différencier selon l'objet qui est aimé, ou bien celui qui est aimé. On aime la nature, et c'est un type d'amour qui est un peu différent de l'amour des parents. On aime la richesse, et là c'est un amour qui est un peu particulier. On aime vivre longtemps, on aime la vie d'ici-bas. L'amour, donc, il est très divers. C'est pour ça qu'il est difficile de le définir. Mais toujours est-il que le lien commun entre tous les amours, c'est le fait d'avoir un cœur qui penche vers celui qui est aimé. Et d'aimer être à ses côtés, aimer le voir, aimer l'entendre, aimer partager avec lui, détester l'éloignement de lui. C'est ça le point commun dans les différents types d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit le musulman ne peut avoir la complétude de la foi que lorsque je serai pour lui plus cher que ses parents, ses enfants et tous les gens, il a cité quelque part 3 catégories d'amour. L'amour des parents. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit walidihi. Le walid ici, ça ne veut pas dire le père uniquement, mais ça veut dire aussi la mère. Exactement comme lorsqu'on dit al-walad, le terme al-walad, on le dit pour le garçon et pour la fille. Et le walid, en tout cas selon les circonstances, mais ici même dans ce hadith-là, le walid, il fait référence au père et à la mère, le géniteur, le père et la mère. Parce qu'il n'a pas dit abihi, ahabba ilayhi min abihi, mais il a dit walidihi, celui qui lui a donné naissance. L'amour des parents, c'est un amour de révérence, c'est un amour de glorification, parce qu'on les voit comme la source de notre existence, en tout cas lorsqu'on est petit. On le voit, c'est la source de notre subsistance. On voit, c'est la source de l'amour dont on jouit. Et l'amour des enfants, c'est un amour de miséricorde. Donc c'est un autre type d'amour. Et l'amour de l'autre, c'est un amour quelque part d'appréciation. On va apprécier chez l'autre soit sa sagesse, soit son comportement, soit sa richesse, soit... Peu importe, ça peut être des choses positives comme ça peut être des choses négatives. Mais en tout état de cause, il s'agit d'un amour d'appréciation. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un amour qui regroupe tout cela. Parce que dans cet amour-là, il y a de la révérence, il y a de la miséricorde et il y a de l'appréciation. C'est un amour qui a un style un peu différent. Mais ce qui les différencie des autres, c'est que c'est un amour qui n'est pas inné. C'est un amour qui est acquis. Autrement dit, il faut fournir un certain effort pour parvenir à cet amour.
Tes parents, d'une manière innée, tu vas les aimer. Tes enfants, d'une manière innée, tu vas les aimer. Tes amis, d'une manière innée, tu vas les aimer. Ou quelqu'un qui t'a rendu un service ou qui t'a fait un bien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'aimer, et pour que cet amour-là s'encastre et s'enracine dans le cœur, il faut accomplir un ijtihad. Il faut accomplir un effort intellectuel pour y parvenir. Et cet effort, il passe par d'abord la réflexion, donc il faut utiliser ses ménages pour arriver à cet amour, et par la connaissance, par le savoir. Parce que si tu ignores énormément de choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas l'aimer énormément. C'est selon le degré de ta connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, comment il était, comment il a vécu. C'est selon le degré de ta connaissance de ces éléments-là que tu vas l'aimer plus. Donc là, quelque part, nous sommes tous invités à utiliser notre réflexion et à partir en quête d'un savoir qui va nous permettre de bien connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de bien cerner son personnage, son profil psychologique, son profil comportemental, afin de parvenir à son amour et afin d'enraciner son amour dans le cœur. Donc dans ce cas-là, tu es un acteur, tu ne subis pas, mais tu agis. Et tu dois fournir ce travail-là. Et si tu ne le fournis pas, cet amour, il va rester une simple prétention. J'aime le prophète. Ça va, une simple prétention, mais dans ta manière d'agir, dans ta manière d'être, tu peux être à l'opposé de celui qui aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un amour bien réfléchi. Chers frères et sœurs, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un amour de foi et un amour de choix. Un amour de choix, pourquoi? Parce qu'on s'engage à mener une réflexion profonde pour parvenir à cet amour-là. Il ne nous a pas été imposé. Même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Vous n'aurez pas la complétude de la foi si vous ne m'aimez pas plus que ça ». Il ne l'impose pas. Il ne l'impose pas. Mais il nous met en garde. Attention, si votre amour n'a pas été bien travaillé, c'est que vous n'aurez pas les plus hauts degrés du paradis. Travaillez votre amour à mon endroit. Et ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin de notre amour, pas du tout. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qui il est. Et c'est ce qu'il vaut. Et c'est ce qu'Allah azza wa jalla lui a appris. Et Allah azza wa jalla lui a appris que celui qui ne t'aime pas ne peut pas être au paradis. Ou celui qui ne t'aime pas assez ne peut pas être au plus haut degré du paradis. Et c'est pour cela qu'il faut accomplir un effort intellectuel, une bonne réflexion pour parvenir à cet amour. Et c'est une réflexion qui passe par plusieurs stades et qui nécessite plusieurs, justement, engagements. Le premier stade, c'est que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour qui découle de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. En général, lorsqu'on aime quelqu'un, on aime ce qu'il aime. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime ce qu'il aime. Nous aimons Allah azza wa jal parce qu'il est notre créateur. Il est celui qui maintient notre subsistance, celui qui va nous juger, celui qui nous comble de sa miséricorde. Nous l'aimons. Et on ne peut que aimer ceux que Allah azza wa jal aime. Tu ne peux pas détester quelqu'un qui est aimé par Allah azza wa jal. Man aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Et tu ne peux pas être indifférent envers quelqu'un qui est aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas être indifférent. Lorsqu'on aime sahaba, ou on attarda alayhim, radiyallahu anhum, on les aime, c'est pas pour rien. Anta ma'a man ahbab, tu seras avec celui que tu as aimé. Lorsque ce compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quand est-ce qu'aura lieu l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa madha a'dadta la, qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure de jugement? Il lui a dit j'ai rien préparé, sauf que je t'aime. C'est la seule chose, sauf que je t'aime. Et il lui a dit tu seras avec ceux que tu aimes. Et les compagnons ont dit, on n'a jamais été aussi contents que le jour où on a entendu cette phrase-là. Parce que nous aimons énormément Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu ne peux que aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est aimé par Dieu. Et tellement il est aimé par Dieu qu'il est le meilleur dans cette création aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, ce hadith rapporté par Muslim sur Jundub ibn Abdillah, Dieu m'a pris comme un ami intime, comme il a pris Ibrahim comme un ami intime. Donc il n'y a que deux personnes qui sont arrivées à ce degré de l'khilla, être un ami intime de Dieu. Et donc cette intimité montre qu'il y a un vrai amour très solide.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé encore Ibrahim alayhi salam de par les spécificités qu'Allah azza wa jalla lui a données et de par les grandes faveurs qu'il lui a données, telles que la grande intercession le jour de jugement dont on parlera une autre fois. La deuxième chose, c'est que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son comportement, pour sa moralité, pour son éthique. N'est-ce pas Allah azza wa jalla qui dit à son propos « Innaka la'ala khuluqin azim » tu es certes d'une moralité éminente. Il n'y a qu'à voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir son comportement et comment il réagissait. Il n'y a qu'à voir sa patience, qu'à voir sa magnanimité, qu'à voir sa générosité, qu'à voir l'amour qu'il portait aux siens, l'amour qu'il portait à ses voisins. Tous les côtés, on le voit sous tous les angles de sa vie personnelle et sa vie publique, on ne peut que l'aimer. Parce que son comportement était exemplaire. Exemplaire. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il vous a été dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple qui puisse exister. Et nous avons vu comment il s'est comporté avec ses ennemis, ceux qui l'ont combattu, ceux qui l'ont expulsé de sa demeure, qui l'ont expulsé de sa cité, ceux qui ont essayé de le tuer. On a vu le jour où il a conquis la Mecque et qu'ils étaient là à attendre sa sentence, et il leur a dit, allez-y, vous êtes libres. Vous êtes libres. Aucune rancune dans son cœur. Et ce qui prouve justement que cet amour-là, ou bien ce comportement-là était honnête, et que c'est un comportement qui était authentique, et non pas stratégique, c'est que même les enfants des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont embrassé l'islam et ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont combattu pour lui, ils ont combattu à ses côtés. Walid ibn al-Mughira était un ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalid, son fils Khalid ibn al-Walid, était devenu un des grands soldats du prophète sallallahu alayhi wa sallam et très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, Abu Jahl, on le considérait comme le pharaon de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son fils Ikrima a embrassé l'islam, il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens délaissaient leurs parents pour venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont préféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam que leurs propres parents et leur propre famille. Hind bint Utba ibn Rabi'a était un ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici que Hind, peu de temps après, alors qu'il a été tué par des musulmans, s'est converti à l'islam et est devenu parmi les meilleurs musulmans. Son mari Abu Sufyan, qui a combattu jusqu'à ce qu'il a dépassé les 80 ans, et il est mort aveugle, et il combattait alors qu'il était aveugle. Pourquoi? Il était prêt à donner sa vie pour cette religion et pour ce prophète. C'est parce que ce prophète le mérite. C'est qu'il a quelque chose qui fait mériter cet amour-là. Et bien entendu, quelqu'un qui ne connaît pas ce côté de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas enraciner son amour dans son cœur. D'où l'importance de connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les moindres détails de sa vie pour l'aimer encore plus. La troisième chose, c'est que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou nous devons les aimer, rien que pour l'amour qu'il portait à l'humanité tout entière. Et son insistance à leur transmettre les éléments de la guidance. Et Allah Azza wa Jal a témoigné de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans ce qui signifie laqad ja'akum, donc c'est un messager pris parmi, certes un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Regardez tous ces qualificatifs qu'Allah Azza wa Jal a attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant son comportement avec les autres. Et à chaque fois qu'il voyait des gens qui n'aimaient pas l'islam, qui regrettaient l'islam, il était rongé dans son intérieur, il était rongé par le regret à leur endroit. Et au point qu'Allah Azza wa Jal a dit à son égard, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Tu vas te consumer de chagrin. Il avait ce chagrin-là. J'aime qu'ils soient musulmans. Je ferai tout pour qu'ils deviennent musulmans. Lorsqu'il était en train de parler à des grands ennemis de Quraysh pour essayer de les convaincre d'entrer en islam, Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle, est venu, qui était musulman, est venu pour lui poser une question. Et le prophète lui a dit, laisse-moi, reviens plus tard, je suis occupé par d'autres personnes.
Et Allah Azza wa Jalla l'a réprimandé, une réprimande d'un amoureux. Il a dit, pourquoi tu écartes celui-là alors que c'est un croyant, qu'il a un bon cœur et qui cherche la guidance, et tu donnes ton temps à ces gens-là dont je sais l'égarement et dont je sais que leur avenir sera dans l'égarement. Pourquoi tu te consumes à essayer de les convaincre? Donne de l'importance à ces faibles-là et laisse ces autres-là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que tout le monde soit musulman, voulait transmettre cette bénédiction à l'humanité tout entière. Et c'est pour cela qu'il ressentait ce chagrin-là. Il était content de la conversion des uns, mais il était mécontent et chagriné de l'égarement des autres. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi des choses graves de la part des Qurayshites, Jibril alayhi salam est venu le voir et il était en compagnie de Malak al-Jibal, de l'ange qui s'occupe des montagnes. Et ce dernier lui a dit, est-ce que veux-tu que je fasse basculer, que je fasse tomber les montagnes sur eux? Il y avait 2 grandes montagnes à la Mecque. Veux-tu que je les fasse trembler et tomber sur eux pour qu'ils soient enterrés sous les décombres de ces montagnes? Et le prophète sallam aurait pu se venger, aurait pu dire oui, après tout ce que j'ai subi de leur part. Le prophète sallam il a dit non, parce que j'espère que parmi sa descendance des gens adorent Allah Azza wa Jal et l'unifient. Regardez cet homme-là, comment il aimait le bien pour toute l'humanité. Comment ne pas l'aimer? Chers frères, la 4e étape par laquelle on peut acquérir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de voir comment il nous a aimés alors qu'il ne nous a pas connus. Et comment il avait c'est-à-dire cet espoir de nous rencontrer parce qu'il ne nous a pas rencontrés. L'imam Ahmed rapporte sur Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé à Al-Baqi', le grand cimetière à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a salué les morts qui étaient là-bas. Et ensuite il a dit, j'aurais aimé, j'aurais espéré rencontrer et voir mes frères. Et les compagnons qui étaient autour de lui lui ont dit, nous sommes tes frères, ya Rasulallah. Il leur a dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir après ma mort, qui ne m'auraient pas vu et qui seraient prêts à donner leur bien matériel et leur famille pour moi, pour me voir. Ce sont ceux-là qui sont mes frères. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait aimé être parmi nous, nous parler, nous voir, que nous puissions le voir. Mais parce qu'il n'a pas eu cette chance-là, et parce que nous aussi on n'a pas eu cette chance-là, donc il avait cette nostalgie pour nous voir. J'aurais aimé voir mes frères. Donc quelqu'un qui t'aime autant, et quelqu'un qui a donné de sa vie énormément, qui a sacrifié une grande partie de sa vie pour que cet islam te parvienne aussi pur qu'il l'a reçu d'Allah Azza wa Jalla à travers le wahi, comment tu ne peux pas l'aimer? Donc voilà, chers frères et sœurs, pourquoi on dit qu'il s'agit d'accomplir un exercice et un effort intellectuel pour alimenter l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne s'agit pas seulement d'une prétention verbale de dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, il faut l'alimenter continuellement en connaissant parfaitement et dans les moindres détails sa vie, et plus tu le connais, plus tu vas l'aimer, et plus dans ce cas ta foi sera complète et plus tu mériteras les plus grandes récompenses le jour du jugement.